Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau À son prime, tu choisis qui? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Âpres et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit à son prime, tu choisis qui? Entre Samir Nasri et Yohan Mikou. Et alors, même si on pourrait se dire directement que c'est moi qui vais défendre Samir Nasri, bon, on parle quand même d'un joueur de l'OM, un ancien joueur important de l'OM que tu vas pas défendre, mon copain. Bah non, on peut être objectif, hein. C'est quoi ce procès d'intention? Ah non, mais je veux juste insister sur un fait, c'est que normalement, s'il y a un joueur de l'OM qui est à défendre dans un son prime, tu choisis qui, normalement, c'est pour toi. Mais là, sur celui-là, spontanément, tu t'es pas enflammé pour aller prendre Samir Nasri et t'es plutôt parti direct sur Mikou, je me trompe? Exactement. Et déjà, tu vas respecter mon poulain. Comment il s'appelle mon poulain? Ah, en fait, il s'appelle Johan Mikou. Voilà, merci. Entendre le Et procès. d'ailleurs, attends, si on commence bien les bases pour ce débat, pourquoi il s'appelle Johan Mikou? Pourquoi il s'appelle Johan? À cause Ouais, de Johan Cruyff. bon, ça va. Elle était simple, mais c'était pour te tester, Et pour voir quand attention, même. si on y est, comment s'appelle vraiment Samir Nasri? Ah, Ah bah celle-là, alors là, bien joué. Bien joué, là, celle-là, tu me chopes, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est quoi? Nasri, c'est pas son vrai nom de famille, c'est le nom de sa maman. Il s'appelle Samir Ben Saïd. Ah bah Et, voilà. et il On prend. commence. On commence. Comme quoi, mine de rien, on est d'accord. Samir Nasri, ça va pas être un mec que tu vas défoncer directement, parce que si tu me sors directement le patronyme et tu me sors la phase que c'est pas son vrai nom de famille, ça veut Ah dire que oui, quand même, Samir Nasri, il y a un peu d'affect quand même. non, mais il y a de la connaissance, il y a de la maîtrise, de l'affect, oui, il y en a. Mais il y a vraiment de J'essaye la. de t'amener un peu sur l'affect. J'essaye un peu de t'amener sur l'affect pour essayer de te faire dire que Samir, à son prime, c'est lui le meilleur avec Johan. Ouais, oui, 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 c'est lui le meilleur. Allez, on arrête le débat. Bon, on essaye. Avant de commencer, on essaye quand même. On sait jamais. Peut-être qu'un petit éclair de lucidité t'aurait fait dire que, bon, ok, finalement, c'était Samir. Bon, au-delà de la blague, bon, bah, on va se faire un petit à son prime, tu choisis qui. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents, on part sur deux parties bien distinctes. La première va concerner les stats, donc les stats en club, les stats. Le couple, c'est Ben Saïd, c'est le nom de sa mère, et après son père, il le reconnaît en inscrit. Je crois que c'est ça l'histoire. Parce qu'il y en a après sur la chaîne qui vont être trucs, mais je viens de me rappeler que c'est ça. Mais en tout cas, son vrai nom à la base, c'est Ben Saïd. Et après, son père, il le reconnaît. Bref, voilà, c'est pour les pros. Allez, on y va. Vas-y. Merci. Tu diras rien. J'étais juste en train de préciser le principe, mais vas-y, la précision était importante. Non, La mais c'est précision était important, la gavotte Perret, tout ça, représente. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On met des bonnes bases sur ce débat. On commence bien. Donc, pour reprendre, deux parties bien distinctes. La première, on s'arrête sur les stats, donc les stats en club, les stats en national, enfin en équipe nationale, les stats en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, d'autres petites stats un peu intermédiaires. Ça c'est pour la première partie, donc la partie factuelle stats. Et la deuxième, qui est plus de la sensibilité, où là, pour le coup, on va s'arrêter sur l'importance dans l'équipe, la durée du prime, la régularité, le fait majeur et le charisme. Donc, on va évaluer ça et à la fin d'évaluer ces deux parties, sensibilité et stats, bah, on pourra déterminer qui est véritablement le meilleur à son prime entre Samir Nasri et Johan Mikou. On est Allons, d'accord, mon copain? allons-y, on est d'accord. Alors, bon, ce que je te propose, c'est de commencer avec, je vais te donner les stats de mon poulain en club, et puis bah on évalue tous les deux les stats qu'on a et catégorie par catégorie, on les évalue. Ça te va? On y va? Alors, moi de mon côté, pour Samir Nasri, ça donne en club 520 matchs, 73 buts et 91 passes décisives. Toi, chez toi, ça donne quoi pour Yohan Mikou? 633 matchs, donc une centaine de matchs en plus. Par contre, sur les buts, c'est presque le double, 131. Ouais.
Et après, sur les passes D, on n'est pas loin, 98. Donc en ratio, Nasri doit être un peu meilleur, mais en tout cas, il se fait éclater au niveau des buts. Alors, ok. Donc, on part déjà sur des grosses bases avec il se fait éclater. Voilà, déjà directement. Au niveau des buts, il n'y a pas de comparatif en club. Sur les. En club, il y en a un qui est plus, alors je vais pas dire plus décisif, mais si, peut-être, si, parce qu'il y a quand même une cinquantaine de buts, un peu plus, ouais, une soixantaine de buts d'écart entre les deux, même s'il y a plus de 100 matchs Match, de différence. ouais, mais ça ne suffit pas. Le ratio, il est bien meilleur. Il y a Sur les buts, autant. ouais. Sur les buts, ouais. Alors après, je vais pas te piéger là-dessus, mais est-ce que Yohan Nico aussi tire pas les pénaux? Aussi, mais c'est pas le tireur attitré toutes les saisons, hein. Ah, c'était un petit piège. Il tirait pas les pénaux. Il tirait pas les Voilà. pénaux. Non, mais c'est ce que je te Donc, dis. C'est pas. Oui, mais il a dû en tirer. Il en a mis. Ce que je te dis, c'est pas ah, le pas tireur. beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On verra. Il y a une petite, il y a un petit duel sur justement Là, je les sais, pénaltys c'est pas là. tirés. Les deux, c'est pas de Pas là. grands tireurs de pénalty. Hein. Ouais, C'est ouais, pas non, mais deux. je sais, c'est pas l'attitré, donc ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas de. Essaye de m'avoir, lui. Ça, c'est pas beau, Et hein. j'essaie de t'avoir. Non, 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 non. Ce que j'essaie de voir, au-delà de la stat pure, comme tu viens de dire, c'est-à-dire il y en a un qui est plus buteur que l'autre, et l'autre a un meilleur ratio de passes Ouais, mais il est pas loin. Le pire, c'est qu'il est pas loin. Et c'est pas loin. C'est pas loin. Il y a et pas pas. loin. Donc en gros, puisque là il faut arriver à déterminer les deux. En fait, il faut arriver à déterminer qui doit l'emporter sur le bilan en club. C'est quoi qui te marque le plus? C'est l'histoire des buts, comme on vient Il de y a le une dire. différence significative. Donc aujourd'hui, on est obligé de dire que Mikou, il est plus décisif en club que Nasri. Enfin, c'est une réalité. Une Dans le réalité. bilan stat, j'avoue, c'est comme on vient de le dire, c'est difficile d'arriver à défendre, on va dire, juste sur les stats, sur cette partie-là. Le bilan en club, oui, il va plutôt sur Miku plutôt Sans que avoir Nasri. regardé, si on te pose la question, toi on connaît tout sans avoir regardé bien le foot, j'ai pas besoin des stats pour savoir que sur l'impression laissée, Nico était plus buteur que Nasri parce que Nasri n'était pas buteur. Nasri n'a jamais Non, été un mec. alors t'as raison sur un truc. Par contre, pour nuancer un peu la différence entre les deux, c'est que pour moi, je pensais pas avant de faire Il avant a de autant voir les marqué. stats, je pensais pas qu'il avait marqué autant. Nico. Moi je Je pensais savais. pas qu'il avait marqué. Ouais, ouais, mais c'est parce que c'est moins médiatique. On va y revenir dessus, mais moi je savais. Allez, vas-y. La Ligue des Champions. Bon, alors on donne pour celle-là, on va donner le point donc pour Miku. Donc il va prendre son premier point. On va enchaîner avec le bilan en Champions League. Alors en Champions League, pour toi, ça donne quoi pour Johan Miku? En Champions League. En Champions League, ça donne 33 matchs, 8 buts et 10 passes décisives. Ok. Et moi, j'ai 58 matchs, 9 buts et 10 passes décisives. On a égalité quasiment, sauf qu'il y a plus de matchs, donc en ratio, avantage Miku. Encore une Alors fois. ouais, par contre, là, Et on il va a être obligé de nuancer un truc. Là, je vais être obligé de nuancer un truc, c'est que, mine de rien, on n'est pas très loin du simple au double au niveau des matchs. Et jouer des matchs de Ligue des Champions, c'est pas rien. Tu vois? Donc, quand il y mais en il y a a un des qui clubs qui a le quasiment jouent. 60 et l'autre qui en a fait un peu plus d'une trentaine, il y en a quand même un qui a participé plus souvent à la Ligue des Champions que l'autre, mine de. Ouais, mais ça, c'est l'histoire. C'est le. Ouais, Oui, mais après, on va en parler, mais les clubs qu'il a pu faire, Nico, il n'a pas non plus été dans des clubs de quartier. Je crois que Bordeaux a joué la Ligue des Champions. Je crois que Parme, quand il y est, ça peut jouer la Ligue des Champions. Quand il est au Verder, ça joue la Ligue des Champions. Et même quand il revient à Bordeaux à la fin, ça pas joue la tant Ligue que des ça Champions. s'il en a fait que 33. Bah, Pas tant c'est que peut-être ça. aussi pourquoi. C'est peut-être aussi parce que, mine de rien, il a été dans des équipes qui n'ont peut-être pas été si loin que ça. Et donc, il a été moins marquant en Ligue des Champions qu'un Samir Nasri qui te fait quand même 58 matchs. Ouais, bah après, c'est que c'est à toi de voir le truc. Moi, je dis qu'il est plus décisif en Ligue des Champions et que l'autre, effectivement, il a fait plus de matchs. Donc après, ça, c'est. Donc Je sais on est pas. quoi? On est plutôt sur un kiff-kiff là. Là, pour le coup, il Ouais. y en a pas un qui s'impose, il y en a pas un qui s'impose naturellement sur l'autre sur le bilan de la Champions League. Parce que Non, je peux te après, à défendre nos mémoires, est-ce que avec t'as. l'efficacité, ça s'entend.
En fait, ça s'entend très bien. Après, à nos mémoires, qui c'est qui a le plus marqué? Est-ce que tu as en tête un match référence de Nasri en Ligue des Champions? Est-ce que tu as en tête un match référence? Le but contre Porto, ça doit être en huitième de finale de Ligue des Champions avec Arsenal, où ça les qualifie, ça doit être en 2009, je crois. Ça doit les qualifier pour les quarts de finale. Mais après, oui, spontanément. Mikou, j'ai pas beaucoup d'images de Nasri en Ligue des Champions qui me fait dire oui, c'est pour lui. Maintenant, de l'autre, pareil, Mikou, ça me vient pas spontanément en Ligue des Champions, tu vois. Mikou, à Bordeaux, à un moment, il joue avec Zizou, Dugarry et Elisa, hein. Mais il est pas titulaire, je pense. Je pense qu'il est pas titulaire. Il arrive pas après? Je crois qu'il arrive après, Mikou. Je crois pas. Je vais dire ça direct. Moi, alors, il arrive en 97, un truc comme ça, Mikou, à Bordeaux. Non, je pense qu'il est dans cette équipe. Je te vérifie ça. Il est jeune, hein, mais il est dans cette équipe. Ça m'étonne parce que quand Bordeaux fait finale de Coupe d'Europe contre il est en 96. 96. Ça, c'est 95-96, la finale de Bordeaux, avec Lizarazu, Zidane et Dugas. Ouais, ok, il remplace Zidane, mais du coup, il joue avec Dugarry. Ouais. Et parce que je pense qu'il joue avec Dugarry, parce que le Zidane, c'est le premier à partir. C'est le premier à partir, et je crois que tu dois avoir Lizarazu qui doit suivre, et après, dans la foulée, sur l'espace d'un an, ils partent les trois. Mais le premier à partir, c'est Zidane en 97. Zidane, il part en 97, c'est bien ce que je dis. Donc, il n'est pas de cette génération. Il n'a pas fait ça, mais il arrive à l'été 96. Donc, il joue avec eux. Attends, regarde. L'été 96. Après, c'est un détail. Après, là, pour le coup, c'est un détail. Là, on est sur le bilan Champions League, tu vois. Ouais, mais je suis même pas sûr que Bordeaux joue la Ligue des Champions à cette époque-là. Donc, non, Zidane, il part en 96. Donc, ouais, il part. Et ok, il part en 96, Zidane. Donc, ouais, il se croit. Voilà, c'est 96. Okay. Donc, au final, là, dans cette histoire, même si on va regarder un peu dans les détails, moi, je te dis spontanément, pour moi, c'est match nul sur les deux. Il n'y en a pas un qui s'impose, plus que l'autre. Allons-y. Bon, donc, là, ça va aller vite. Alors, ça va aller vite. On va arriver donc au bilan en sélection. Bilan en sélection, ça donne quoi pour toi, Johan Mikou? Ça donne un titre de champion d'Europe. Non. Ça, on va y venir. Ouais, mais ça compte des points. Par contre, là, je te demande juste le bilan en sélection. Donc allez, 17 matchs, 1 but, 4 passes D. Ok. Moi, de mon côté, ça donne 41 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Mais l'impression laissée... j'en ai. Si on va par là, moi, j'ai des impressions de Samir Nasri en équipe de France. On a de Johan Mikou en équipe de France? Non, c'est vrai qu'il n'a pas... il faut... Oui, mais attention. J'attends. Mikou, il joue le même poste que Zidane, qui est l'idole des jeunes, même maintenant. Donc, faut pas te déconner. Si tu mets Nasri à l'époque de Zidane, Nasri joue pas un match. Déjà qu'il a pas trop joué, déjà qu'il n'était pas sélectionné. Enfin, faut voir qu'il avait. Donc, il s'est à relativiser. Et après, Nasri, oui, on l'a pour les deux. Hein. On l'a marquant pour le positif et pour le négatif. Hein. Parce que contre l'Ukraine, voilà. Après, il y a son Euro 2012, mine de rien. Il reste quand même un minimum marquant. Alors après, il y a le positif, le but contre l'Angleterre. Et après, l'embrouille avec les journalistes et commence à vriller. Il y a évidemment le France-Ukraine, le barrage pour la Coupe du Monde 2014. On a une impression d'un mec qui a laissé, on va dire clairement, qui a laissé une mauvaise image avec les Bleus. Lui a aussi, d'ailleurs, Rebelle, le documentaire de Canard+, regardez-le, est génial, qui a laissé... qui lui, il l'a en travers de la gorge, donc c'est dans les deux cas, c'est-à-dire que même lui, l'équipe de France, c'est une histoire, il a du mal à en parler, il est encore énervé et tout, donc une impression très contrastée avec beaucoup de négatifs, et de l'autre côté, t'as un mec qui effectivement a fait, c'est comme s'il n'avait pas joué, quoi, c'est anecdotique, donc c'est dur de déterminer si le négatif prend le pas sur l'anecdotique, quoi.
Alors, tu l'as précisé, tu as raison. Je vais pas l'enlever. Il y a du négatif dans l'expérience de Samir Nasri en équipe de France. Mais je l'ai dit, le but contre l'Angleterre pour le match d'ouverture de l'Euro 2012 de la France, c'est du positif. Le J'imagine que penalty, l'impression, elle est tellement négative que les gens, ils non. croient qu'il était Ouais, à mais la... attends, mais justement, je suis là Non, pour mais là, aussi un petit peu remettre ça en place et que justement, rappelle-toi, pour cette qualification de l'Euro 2012, la France se retrouve dans un match bourbier contre la Bosnie. 70e ou 75e minute de jeu, ils perdent 1-0. Il y a un penalty à tirer pour les Bleus. C'est lui qui va le tirer. Il y a une pression XXL sur ses épaules et il va le planter. Donc après, je ne dis pas que c'est des histoires, c'est des moments majeurs de l'équipe de France. C'est une mauvaise période, c'est une période compliquée. Non. il a quand même toujours été pas à son niveau, hein. Il a jamais eu le rendement en équipe de France Ouais, mais qu'il a. alors attends, tu vas trouver des excuses à Mikou qui va avoir le problème de Zidane, mais de l'autre côté, on parle de Samir Nasri qui commence chez les Bleus avec Raymond Domenech. Non, d'accord, mais ce que je te dis, c'est que tellement il a laissé de mauvaises images que les gens pensent qu'il est un nice na. C'est-à-dire Ouais, que quand tu non, mais ça, demandes t'as raison. Non, mais ça, c'est le qui pire. a. Comme Benzema, hein. Comme Benzema, Ouais, on a associé un temps Benzema et demande Nasri aux gens qui à avaient Leicester. ça. Il y a des mecs qui s'en sortent, genre si c'est. Il y a des mecs qui oublient, il y a des mecs. Tu te dis, ah, je suis pas sûr qu'ils y étaient. Nasri et Benzema, ils y étaient pour les gens. Donc voilà. Heureusement pour le coup qu'ils n'y étaient pas. Heureusement, véritablement pour eux, pour le coup, vraiment pour leur carrière, vraiment heureusement qu'ils n'y étaient pas. Parce que Je alors dirais quoi, là, je dirais quoi? Parce que c'est pas facile, hein. là, au final, il va falloir trancher. Donc, est-ce qu'on privilégie plus un gars, comme tu l'as dit, un peu un En fait, passeur j'ai du pharaonique? mal à faire gagner Nasri sur de l'équipe de France avec toute l'amertume, toute la complexité. J'ai beaucoup de mal. Bon, Après, bah, voilà. alors, on fait match nul. On fait match nul. Ok. On fait match nul. Parce que moi non plus, tu vois, je te dis, j'entends ce que tu veux dire et je comprends l'idée de donner le point, là, pour le coup, à Nasri sur l'équipe de France. C'est un peu difficile, vu ce qu'on vient de dire, le passif. Mais de l'autre, voilà, on l'a dit aussi, Mikou, alors après, c'est plus pas de sa faute, il subit cette situation, mais n'empêche que, voilà, 17 sélections, un but, bon, voilà, c'est difficile, lui aussi, pareil, de le faire gagner là-dessus, quoi. Je suis d'accord. Tu vois. Donc, bon, on repart sur un match nul pour ça. Là, on va arriver, Bon, là, ça va aller. bah, Tout le monde, ouais, parce que là, sur celui-là, bah, c'est le prolongement, en fait, de ce qu'on vient de dire. Donc, il n'a pas fait l'idée, de coupe. là, C'est le maintenant, c'est grand. bilan en Coupe du Monde. Donc, bilan en Coupe du Monde, chez toi, ça donne quoi Il a joué. pour Joan Nico? Il a joué la Coupe du Monde. Il a fait 2 matchs. Il a joué la Coupe du Monde. Moi, j'en ai un qui a 0 match en Coupe du Monde, Voilà. évidemment. D'ailleurs, c'est le regret de sa carrière, hein, sur la Coupe du Monde au Brésil, hein. Vraiment. Ah, et honnêtement, ok, alors après, on peut réécrire l'histoire comme on veut, mais Deschamps, à ce moment-là, est quand même, enfin, c'est quand même pas. Après, c'est des choix de groupe, hein, tout ça, et on connaît Deschamps, mais il fait toute la campagne de qualif, il est présent. Je pense que Samir Nasri, à ce moment-là, quand on sait que Rémi Cabella a fait la Coupe du Monde 2014, ouais, quand même. Mine de rien, Samir, il aurait mérité au moins de faire celle-là. Celle de 2010, bon, j'en parle pas. Il valait mieux pareil qu'il participe pas. Mais de l'autre côté, Mikou, la seule Coupe du Monde qui participe, c'est quoi? C'est 2002. Ouais, bah, bien sûr, c'est la pire. Enfin, c'est une Donc, cata. est-ce qu'il est mieux pareil entre un gars qui a fait 0 match de Coupe du Monde et un gars qui a participé à l'une des pires Coupes du Monde de la France? Allez, bah, Euh, 0 but, avec tous les meilleurs buteurs de l'Italie. c'est ça, tu vois. C'est un gros L'Angleterre. fiasco. C'est un gros fiasco pour Mikou. Mais maintenant, pareil. Enfin, est-ce qu'il est responsable de quoi que ce soit? Non. On attend tous Zidane à ce moment-là. Il est blessé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il joue, hein, ces matchs de Coupe du Monde. Sinon, Oui, il les bah joue oui. pas, les matchs. Et après, quand il revient, bref, ouais. Oui, contre le Sénégal, il m'a pas marqué. Contre l'Uruguay, mais c'était dur contre l'Uruguay ce match. Donc, ok, bah, match nul, hein. Bah, je vois pas là aussi. Hein, je vois pas comment tu peux.
en privilégier un quand on a aussi peu d'infos et aussi peu de Ah, stats. non, mais il aurait marqué ou fait une passe D dans la 2002, on aurait au moins mis un but, mais on a fait 0 but. Donc, non, Ouais, l'équipe. voilà, tu vois. Et l'autre de l'autre côté, enfin, tu vois, je vais pas, ça va être difficile pour moi d'aller défendre un mec qui a fait 0 match en Coupe du Monde et qui a loupé 2010 Naïsna qui était horrible et 2014, c'est globalement à cause de lui, de son comportement qu'il a pas fait. Donc, T'as dit la pire Coupe du Monde avec les Bleus, mais c'est Nice Na, c'est pas 2002. Parce que franchement, bon, en termes, je crois que c'est en termes de stats, c'est Nice Na, c'est 2002, la pire, c'est la Corée. Parce qu'en Corée, on met 0 but. Mais quand même, dans les équipes affrontées, je pense que Nice Na, c'est la. Bon, déjà, et hors, bien sûr, c'est la pire de l'histoire de l'équipe de France avec la grève. Mais hors ça, même dans le jeu, je veux dire, c'est moche. le C'est très, très moche. Sénégal, l'Uruguay et le Danemark, c'est quand même au-dessus des pays. T'affrontes qui Non, je suis déjà? d'accord. Je suis d'accord. 2010, c'est Afrique du Sud. Ah, Voilà. quoique, Afrique du Sud, Mexique, Uruguay. Ça va, c'est pas non plus des pimpins non plus. Ouais, c'est à peu près pareil, hein, mais je sais pas, faudrait se poser la question. Si t'enlèves la grève, en termes de jeu proposé, bon, au moins tu marques un but. Non, c'était mieux 2002. C'était mieux 2002 pour moi. Parce que contre le Sénégal, Ouais, tu t'as tapes pas de plusieurs chat. fois le poteau. Tu Ouais, tapes plusieurs fois le poteau et le match, on va dire, voilà, il t'échappe, mais il peut y avoir match nul sans qu'il y ait forcément un gros scandale. Et c'est un plus le point. match contre l'Uruguay. C'est plus le match contre l'Uruguay. Tu prends vite le carton rouge de Thierry Henry. Et après, derrière, Et après, le ouais. Danemark, où tu crois que Zidane revient, que tu vas gagner, c'est un fiasco. Hein. Ah, mais parce que là, en face, t'as une vraie, pour le coup, à ce moment-là, le Danemark est une vraie équipe qui est bien en jambes, qui est sûre de sa force. Et ouais, on a une fin de cycle aussi pour l'équipe de France. Donc c'est aussi pour ça que Mikou, lui, il symbolise pas cette fin de cycle parce que lui, il est encore assez jeune à ce moment-là, mais il est pris dedans. C'est la fin de plusieurs glorieux anciens. Euh, ouais, c'est un peu dommage pour lui parce qu'après, derrière, 2006, malgré qu'il puisse avoir, on va dire, encore son mot à dire parce qu'il est encore performant, Mikou, enfin, on a bien compris, Domenech ne compte pas une demi-seconde sur lui et il arrête sa carrière internationale. Donc, c'est pour ça, sélection et Coupe du Monde, je pense qu'on a fait le tour, on peut pas les départager. Il y en a aucun qui prend l'avantage sur l'autre. C'est ça. OK? Bon, maintenant, je te propose le bilan chez les pros. Donc, bilan chez les pros, ça donne chez moi 561 matchs, 78 buts et 96 passes décisives. Et chez toi, ça donne quoi? Alors, ça donne 650, 132 buts et 102 passes. OK. Bon, là pour le coup, c'est plus, c'est on va dire la suite logique de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a un qui, mine de rien, a une centaine de matchs en plus en pro. On va refaire le même constat avec les buts. Il y en a un qui est plus buteur que l'autre. Au final, dans le bilan, je te fais une passe décisive, mais tiens, il fait 102 assists. Donc, il passe la barre des 100. Il met les 132, il met 132 buts. Là où le mien, il fait 78 et 96. Bon, bah oui, sur le bilan chez les pros, pour moi, je te donne le point, mon copain. C'est pour Miku. Ça fait enfin, ça fait, ouais, ça fait 12. 2-0. 2-0 pour l'instant. Parce que les matchs nuls, on les prend pas, oui, on leur laisse à Ça 0. fait, ça leur fait, ouais, on les compte pas. Voilà, ok, 2-0 alors. Voilà. Parce que je savais Ouais. pas comment compter, si ça faisait 4-2 ou 2-0. Ok. Non, 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 non. Donc là, on va dire c'est ce que on s'est dit, c'est ce que je t'avais dit juste en off avant de débuter le débat, sur la carrière. Bah oui, c'est plutôt avantage Miku parce que les buts, on vient de le dire, et quand on confronte un peu plus en détail la Champions League, la Coupe du Monde et l'équipe nationale, il y en a pas un réellement qui prend le dessus, mais ce fameux bilan global chez les pros et en club, ah ouais, ça a Ah, il l'avantage, est ça a au-dessus. l'avantage du groupe, hein. Et ça, c'est les chiffres pour le coup. Parfois, c'est compliqué, mais sur ça, moi, je trouve dans ce débat, ils mentent pas. Parce que on va vraiment se rappeler de quelque chose. C'est que je pense, on va rentrer dans le vif du sujet. Miku a été sous-coté médiatiquement, vraiment.
Et Nasri, qui est un très bon joueur, attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Nasri. Pour moi, il est surcoté. Mais pas, ça veut pas dire ça n'a pas été un Il n'est excellent pas bon. joueur. Il est pas bon. C'est juste que la cote d'amour qu'il peut avoir, peut-être, soit dans les médias, les réseaux sociaux ou tout ça, est plus élevée que sa valeur réelle. Si je me trompe Ouais, pas, c'est ça. grâce à sa personnalité, ce côté détesté fait que tu as des mecs qui vont l'adorer. Il est clivant, Nasri, donc comme tous les gens clivants, et hors foot, c'est un mec voilà, qui a une aura. Mais du coup, on repassera pour le charisme. Voilà, désolé pour lui. Non, non, mais c'est bien ça. Non, mais vu que là, on a terminé la partie juste stats pure comme ça, on va juste continuer avec deux, trois stats intermédiaires, mais on va arriver aussi à cette partie de sensibilité. Et tu as raison aussi, le bilan le montre, c'est que de rien, Johan Mikou, c'est pas un simple numéro 10 qui était talentueux, c'était quand même un sacré joueur de ballon. Et quand on va rentrer encore un peu plus dans les détails, c'était, je sais pas si on peut le considérer comme joueur frisson, mais en tout cas, c'était Oh, un sacré numéro 10. ouais. Ouais. Tu partiras là-dessus. Bon, donc là, maintenant, ce que je te propose, ça nous donne un demi-point par petite stat. On va commencer par les cartons jaunes, cartons rouges. Chez toi, ça donne quoi T'en as et tu prends. C'est un demi-point. C'est un demi-point pour celui qui a le plus pris de cartons jaunes et cartons rouges par rapport à l'autre. Ah ouais, Ça donne quoi? celui qui a le plus pris, peut-être celui qui a le moins pris, non? C'est Oui, mieux, pardon, non? celui qui a le moins pris. Oui, pardon. Il est tombé dans le piège. Ah, Allez, j'ai voulu, en fait, c'est mon côté Cyril Roll en fait qui est ressorti et en fait, je voulais bah, privilégier. 89, tu vois, j'ai pas les statistiques, mais je pense qu'il aurait eu plus de rouge. Enfin, on va voir. 89 jeunes. Et toi? 89 jaunes, moi j'en ai 55. Allez, demi-point pour toi. Non, non, après, on fait l'ensemble pour carton jaune et carton jaune et carton Ah, rouge. c'est les Ouais, et carton rouge, ça donne quoi chez toi? 9. Ouais, chez moi, 2. Tu vois, ouais, bah ok. Bah, il a un demi-point. Rien à dire. Ouais. La demi-point. Et pour le coup, je me rappelais qu'il était un peu sanguin, Mikou, mais 9 cartons jaunes, 9 cartons rouges dans la carrière, quand même, hein. Ça veut dire que. Ouais, j'aurais pas cru, hein. Tu vois, on aurait cru que. Mais en fait, Nasri, son côté voilà, qui ont donné un peu voyou, racaille, etc., machin, avec l'histoire avec Evra, enfin voilà, tous ces trucs, au final, sur le terrain, pas du tout, hein. Ah, au final, quand tu regardes 561 matchs, il prend que 2 cartons rouges dans sa carrière. Ouais, c'est quand même pour un milieu de terrain en plus. Ça va, hein. Ouais, c'est. En tout cas, il est largement en dessous de la moyenne. Ah, ça montre que ce qu'il explique et ce qui est vrai, c'est que son caractère clivant faisait que sa réputation, elle le précédait, alors qu'il n'était pas si casse-pied que ça. Bah, c'est ça. Maintenant, ta carrière, tu l'as fait aussi avec l'image que tu renvoies à certains moments positivement et ça te permet d'avoir certaines opportunités. Et dans l'autre, ça peut t'enfermer. Et là, pour le coup, tu as raison. En regardant pareil les stats, on se rend compte que Nasri, c'était pas tant un joueur caractériel que ça, puisque que 2 cartons rouges en 560 matchs, bon, c'est pas la caractéristique. Donc, demi-point pour. Parce que Zizou, il en a pris aussi des rouges, hein. Combien il en a? Zizou, de mémoire, je crois que c'est 14 ou 15 cartons rouges pendant la Ouais, carrière. c'est énorme. C'est énorme. Bah, pour un numéro 10, ouais, je te confirme, c'est énorme pour un numéro 10, 14 cartons rouges. Bon, là, je te propose la régularité. Donc, on va en parler aussi dans la sensibilité, mais Là, il n'y a on même va pas dire besoin. premier match officiel et dernier match officiel. Donc, chez toi, ça donne quoi, l'ami Johan Pareil, Nico? hein, c'est 92-2008. 92-2008, donc 16 ans. Et chez moi, c'est 2004-2019. Ah, Donc, 15 ans de carrière. Ouais, mais tu le sais très bien qu'à un moment, il finit dans les pays un peu bisextiles avec des aventures. Voilà, sur la régularité, je pense que Mikou, il est revenu à Bordeaux. Je crois qu'il gagne la Coupe de la Ligue. Enfin, Ah bah non, mais là, sur la longévité. Parce que la régularité, comme je t'ai dit, là, on va en parler dans la partie sensibilité. Mais là, c'est sur la longévité. La la longévité, longévité. il y en a un qui a fait 16 ans, il y en a un qui a fait 15 ans, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Justement, c'est des petites stats. Donc là, pour le coup, c'est pour toi, hein. C'est pour toi. 2,5 contre 1,5. Pour l'instant, tu as un demi-point. Alors, Ça commence à faire la gueule, hein. Ça commence à faire la gueule, hein. Plus large victoire.
8-0, mais le problème, c'est la plus large défaite. 6-0. Et en plus, hein, nous on le sait, il s'est pris un 8-3. Hein. Non, un 7-3. Non, c'est quoi le 7-2? 7-2. 7-2. Voilà. Donc le Ah, mais 7-2. 7-2, attends, je vais pas t'apprendre ça à toi qui est bien plus à l'aise avec les chiffres que entre 6-0 Oui, il y a et 5. 7-2. Ouais, mais perso, ça, je parle pas des différentiels de but, donc je suis très avec les chiffres, comme tu le sais. Mais je trouve que quand même, quand tu te prends 7 ou 8 buts, ça devient quand même dégueulasse que, oui, le 6-0, il fait mal, mais le 7-8-2, tu te prends quand même 8 buts. Hein. Moi, j'étais défenseur. Attends, on va revenir dessus, mais excuse-moi, mais le 6-0 que tu prends en quart de finale de Coupe d'Europe, Oui. excuse-moi, il fait quand même mal à la tête quand même. Excuse-moi. Oui, mais je t'assure que je sais pas si je préfère 6-0. C'est un débat, 6-0, 7-2. Moi, je suis défenseur de Tennis, hein. C'est un set de tennis le 6-0. Hein. Vraiment, t'as pas existé quand même. 6-0, 7-2. Moi, le 7-2 en tant que défenseur, bon, 7 buts, ça commence à. Voilà, hein, bref. En tout cas, Ouais, c'est avec les 2 buts marqués en fait. la question, c'est de faire prendre c'est complètement à côté, mais 7-2, t'as quand même eu l'occasion de marquer 2 fois quand même. Donc, je préfère prendre un 8-2 qu'un 6-0. C'est le même écart. Ouais, je préfère prendre un 8-2 qu'un 6-0. Ouais, parce que mine de rien, j'ai marqué 2 buts quand même. Mais t'es gardien de but, je le rappelle, à la base. Bah. Ah, d'accord. Alors, en tant que. D'accord, là, tu me demandes sur le terrain. Si je suis sur le terrain en tant que gardien Ah de ouais. but, ouais, je sais pas, le 6-0, il est quand même violent quand même dans ma face aussi. Quand même. Et toi, J'ai tu envie préfères d'avoir un peu de plaisir quand les attaquants marquent un but quand même. Moi, 8-2, franchement, ça fait vraiment. C'est vrai. Moi, tu sais ce que ça me fait 8-2, c'est l'équipe, elle t'a mis une rousse et à la fin, elle s'est un peu. Voilà, mais bon, bref. Vas-y. 6-0 alors. Donc toi, t'as quoi? Donc moi, j'ai Donc, non, 8-0. donc, plus large victoire. Attends, plus large victoire pour toi, c'est un 8-0. Ouais, c'est Un Werder Metalurg Donetsk en 2002. Moi, la plus large victoire, c'est un 7-0. Un Manchester City Norwich en 2012, en Voilà. Ce qui 2013. est intéressant, c'est que c'est en championnat domestique. Moi, c'est 2 fois en Europe. Hein. Ouais, alors si on va par là, le Metalurg Donetsk, Werder de Brême, c'est un tour préliminaire hein, de Coupe UEFA. Donc on va se détendre quand même sur le niveau. Hein. Là, on n'était pas sur une demi-finale de Ligue des Champions. Hein. On se remet, mais c'est pour toi. C'est pour Il est toi, intéressant logiquement. ce match. Sa plus grande défaite, c'est dans des clubs dans lesquels il a joué. C'est un Parme-Bordeaux. C'est-à-dire qu'il est allé se prendre avec Bordeaux 6 buts de son ancien club. C'est marrant, Sauf qu'à ce moment-là, il est à Bordeaux, il n'a pas encore signé à Parme. Ah, il n'a pas encore signé à Parme. Ah, donc de son futur club. Il se prend De son 6-0. futur club, c'est ça. Ah oui, c'est en 2002, oui, exact. Ok. Donc toi, c'est un 6-0. Et pour moi, ça va être un mauvais souvenir, mon copain. La pire défaite de Samir Nasri, c'est un 4-0. Que ça te dit quelque chose, ce 4-0 encaissé par Samir Nasri en 2007. J'ai pas envie d'en parler. Bon, je vais quand même le préciser parce que c'est quand même le but quand même de la truc. C'est un OM Liverpool un 11 décembre 2007. Victoire 4-0 de Liverpool. Donc c'est la Moi, je préfère retenir l'aller. Moi, j'ai l'aller, moi. Je confirme, j'ai pareil, un certain Mathieu Valbuena qui est à Anfield, je me rappelle très très bien. Mais par contre, le retour, j'avoue, je me rappelais plus. Ah, j'étais pas là. Je l'ai pas vu. Bah, je crois comme la défense de l'OM ce jour-là. Je crois qu'elle n'était pas là. Je crois qu'elle était, elle était en RTT. Ok, donc là, il y a un demi-point pour toi pour la plus large victoire et un demi-point pour moi pour la plus large défaite parce que la plus large, c'est toi qui as eu la plus grosse. Donc, C'est un demi-point par truc à chaque fois? un demi-point par petite catégorie. Eh ouais, on fait ça bien. Hein. On fait ça bien. Alors? Donc, carton. Attends, t'inquiète pas, ça sera noté. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est toujours de faire le débat comme il doit se faire. Et les points, t'inquiète pas, ils seront mis dans la vidéo, ils seront bien précisés. Et si tu veux, on fera même une pause, si tu veux, avant de conclure, pour bien revoir qui a le plus de points. Voilà. Et dernière petite catégorie, c'est le bilan face à l'autre. Donc, pour info, ils se sont joués 4 fois. Ouais, 4 fois. Il y a eu 2 victoires pour Johan Mikou, un match nul et une défaite pour Mikou. Donc, c'est Mikou qui prend un demi-point parce qu'ils se sont affrontés 4 fois. Il a gagné. Allez.
Bon, maintenant, on va arriver au palmarès. Au palmarès Ah, individuel et collectif. j'avais une catégorie, c'est taille du nez. Bon, victoire. Allez, Ah bah là, clairement, c'est un cap, c'est un roc. je- Que dis-je, une péninsule. Allez, on y va. je pense que à part Saïf Eddin Kewi, je pense qu'il n'y a pas grand monde Il a mis deux qui trois peut buts du lutter. nez. Hein. Vous irez regarder, il a mis deux trois buts du nez. Deux trois contrôles. Allez. Sérieux? Sérieux? T'es sérieux avec cette histoire? Mais non, je suis pas sérieux. Tu imagines le mec? Tu m'avais l'air d'être tellement sérieux Non, sur le mais coup. tu Je me sais, suis dit, c'est comme putain, je suis passé à côté d'un truc. non, mais tu sais, c'est comme quand ils disent, ouais, s'il avait fait du 47, il aurait pu marquer, tu sais, et il a fait du Ah 47. oui, Et là, je me dis que peut-être sur un ballon qui arrive long, avec le nez, peut-être qu'il va prendre la le tête. salopard. Le salopard. Ah, le salopard. Bon, allez, vas-y. Partons sur le palmarès collectif. Attends, je le prends. De ton côté, ça donne quoi chez Johan Mikou, le palmarès collectif? Alors, le palmarès collectif, il est en bas, ne bouge pas. Alors, il est ici. Donc, sur le collectif, on est sur. Bah, de toute façon, je le connais, hein. Il y a Ah ouais, l'Euro bah 2. ça serait bien que tu nous le donnes. Allez, vas-y, mon copain. Ça va, on se calme. Un Euro Allez, 2000. Un Euro ouais, 2000 où il n'est pas forcément titulaire, mais il le prend. ouais, Il a gagné la Ligue Bordeaux, si pas de bêtises. Le doublé Coupe Championnat avec le Verder, ça c'est sûr, 2004. ouais. Coupe d'Italie avec Parme. Et après, je t'ai dit le retour quand il retourne à Bordeaux avec la Coupe de la Ligue. Voilà. Je vérifie, mais ouais, Ouais, c'est ouais, ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est bien, il est bien. j'avais pas accès. J'avais un bug sur le doc. Ok. Non, 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 t'as été bon. Et bah, là, moi, ce que j'ai du côté de chez Samir Nasri, c'est un peu moins fourni, je peux le dire. Le palmarès collectif, c'est 2 premières ligues. Ça, quand même, c'est pas rien. Une Coupe de la Ligue en 2014, un Community Shield. Ça, c'est pas dingo. Il y a un Euro U17 en 2004. C'est plus pour la forme qu'autre chose. Et alors, le dernier, c'est carrément vraiment encore plus pour la forme. La Coupe Intertoto 2005 remportée avec l'OM. Mais bon, là, on est vraiment dans du détail de chez Allez, le détail. vas-y. Et bon, allez, y a pas photo, hein. Allez, parce qu'on est obligé de. Là, j'avoue que je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. Il y en a quand même un, mine de rien, qui fait Bundesliga, Ligue 1 avec le doublé, avec le Werder. Même s'il n'est pas acteur majeur, bah, mine de rien, il est quand même dans l'équipe de Il France a en le. 2000 et il remporte l'Euro. Bon, je vais avoir du mal. J'avoue, les deux simples premières ligues, même si elles ont du poids, et ça, je reviendrai sur la sensibilité là-dessus, ça a du poids pour moi, parce que ça reste Manchester City, c'était les premières, Ah et oui, ça c'est a ça. resté quelque C'est la chose. première. En plus, elle est historique. Elle est Elle est historique. historique, et c'est ça. La manière dont il la gagne contre United, enfin, elle est historique. Hein. C'est Voilà. ça. Maintenant, de l'autre, je suis très honnête, ce que fait Miku en remportant le doublé en Bundesliga devant le Bayern, bon, c'est Ça- un exploit XXL. Franchement, ouais. c'est énorme. Alors que Je peux les autres, comprendre. ils ont envoyé les pétrodollars et voilà. Donc pour moi, c'est au-dessus. Ouais. Non, non, clairement sur le palmarès collectif. Et le palmarès collectif, c'est plus 2. Ah oui, donc là, tu me le fais avec les. Là, ça me fait mal. Après, il nous reste le palmarès individuel. Et après, on bascule sur la Je l'ai sensibilité. pas sous les yeux aussi, mais il est pas compliqué. C'est meilleur passeur de Ligue 1 Ouais, et meilleur passeur de Bundesliga, je crois. Et après, il y a. Ouais. exactement. Exactement. On est là-dessus. Je vais le balancer. Alors, attends 2 secondes parce que bien évidemment, il ne s'affiche pas. Voilà. Il va s'afficher la transition. Voilà, il est meilleur passeur de Ligue 1 en 98, donc pas l'année Ouais. du titre, mais l'année juste avant. Et il Bah, est meilleur passeur de Bundesliga, tu l'as dit, en 2006. Pareil, ouais, c'est pas à la l'année fin. du titre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Et moi, de l'autre côté, pour Samir Nasri, je sors le palmarès individuel. Évidemment, je l'ai là. Voilà. Le palmarès individuel, c'est meilleur passeur de Ligue 1 en 2008.
Mais 98, ça veut dire saison, je te coupe, excuse-moi, 97, 98, s'il est meilleur passeur de Ligue 1. Donc C'est ça ça. veut dire qu'il est meilleur passeur de Ligue 1, mais il va pas à la Coupe du Monde 98. Non, Tu vois, il n'en c'est est dingue. pas. Franchement, c'est Bah ouais, parce que c'est une période où tu commences à avoir déjà de la densité chez les Bleus. Et dans les postes offensifs, oui, non, on t'a commencé à en parler. De toute façon, il a beaucoup vécu dans non, l'ombre de Zidane, en fait. et c'est parce qu'aussi on est sur des profils comme Jacquet de mecs qui prennent pas des doublures de 10, quoi, qui se disent ah, on s'en fout, on a la star et on a assez de joueurs, mais ça aurait été intéressant, tu vois, que bref, il aurait pas été déconnant à jouer dans cette équipe, hein, quand Zidane, voilà. Non, non, sans aucun problème. Maintenant, voilà, est-ce qu'à ce moment-là, en 98, il est en capacité de pouvoir, on va dire, Et c'est pas se fondre dans le groupe? Il n'a pas encore l'ancienneté et tout ça. Et je pense que le caractère fait que il était peut-être un peu trop taiseux. Ça a peut-être été Mais il est le, pas le- dans les, non, il est pas dans les mecs de la chambre. Est-ce qu'il est Non, dans non, les, non, 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 il non, est non, non. pas. Non, 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 non. Il fait pas partie des joueurs, il fait pas partie des joueurs présélectionnés en Voilà. France, je crois, et qui Putain, partent par la suite. Non, non. tu te rends compte, il est même pas là-dedans. C'est dingue. J'avoue, t'as raison de préciser ça, mine de, Je ça, ça m'étais, montre quand même que, je te dis, ouais, l'équipe de France, mine de pas rien, si elle resté se prive d'un joueur comme ça veut dire qu'à cette époque-là, ils meilleur essaient passeur de Ligue 1. vraiment. Ça veut dire aussi que tu as quand même même si j'ai tout le respect à Jacquet, ça veut dire que si on lui tombait dessus, c'était pas pour rien, c'est que c'était vraiment défensif, hein. Bref, parce que mais de même pas prendre dans le groupe, ouais, mais le contexte actuel, le meilleur passeur de Ligue 1, il est français, même si en plus la Ligue 1 maintenant c'est moins coté qu'à l'époque. À l'époque c'était un championnat, tu le prends pas dans le groupe élargi, ouah, truc de fou, hein. Non, je Bref. suis d'accord. Non, je suis d'accord. Si tu transposes ça à 2026, j'avoue que là, Deschamps, il passe un sale quart d'heure en conf de presse, hein. On va lui demander Ah des bon, comptes. après, Pourquoi le meilleur passeur de Ligue 1, il n'y est Jacquet, il a pas, il passé n'est pas pris. des mauvaises années, hein, avec l'équipe, hein. Et du Luc. Bon, allez, ouais. Ok. Bon, donc là, moi, je te dis juste parce qu'on a été sur juste pour terminer la partie évaluation des stats et tout ça, sur le palmarès individuel. Donc, c'est meilleur passeur de Ligue 1 pour Samir Nasri 2008 et meilleur espoir au trophée UNFP en 2008. Donc, il y a pas grand chose. Allez, ça fait encore 2 points. Ah ouais, non, un point. Alors là, par contre, le palmarès individuel, c'est un point. Collectif, 2. Individuel, Et il y a le ballon d'or. Le ballon d'or, 1. on... Et Ballon d'Or, on va pas, il y a pas de gros suspense. Ni l'un ni l'autre ne figure au non, palmarès, au classement. ok, c'est dur, hein, mais ça montre aussi ce côté sur côté médiatique. Je te dis de Nasri où les gens parfois en parlent comme si c'était vraiment un très gros joueur. Et quand t'as jamais été dans une liste du ballon d'or, c'est que, voilà, hein, on va se parler Ah, l'un clair. comme l'autre. L'un comme l'autre. En plus, quand tu es dans des Et oui, postes oui, offensifs. mais il n'a pas cette aura médiatique, Mikou. Les gens, ils te le sortent pas dans des débats. Ouais, Nasri, hein, c'est... Parfois, tu écoutes les gens. Voilà, mon joueur préféré, voilà, chroniqueur de l'after, la Walid, mon joueur préféré, c'est Nasri. Avec tous les joueurs qu'il y a eu de trucs, de te sortir un mec qui a jamais été dans la liste du Ballon d'Or. Voilà, ce que je te dis, c'est qu'à un moment, les gens, ils abusent un peu avec Nasri. Après, c'est de l'affect. Je pense qu'en fait, on en arrive toujours à ça. Et là, tant mieux, tu vois, ça nous fait une bonne passe décisive parce que là, on a fini cette partie stat. On peut arriver sur la sensibilité.